J'ai déjà participé à des groupes de parole, à des formations des aidants, mais l'art, à travers l'art, je n'avais jamais fait encore. J'étais venue me renseigner déjà pour mon mari, pour savoir quelles aides je pouvais avoir, surtout aides professionnelles, enfin, des infirmiers, des aides-soignants, enfin des... Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, qu'elle m'a indiqué là où je pouvais aller pour les accueils de jour, pour les groupes de parole, les formations, enfin tout ça. Autant parler de nos problématiques, de ce qu'on pourrait faire pour nous aider, enfin, mais à travers l'art, ça me... Pourtant, je chante, je fais de la musique, enfin, je fais de la danse, je fais beaucoup de sport, mais m'exprimer à travers des images ou autres, c'est pas franchement mon truc. Au départ, c'était surtout la façon de me comporter vis-à-vis de mon mari, qui a la maladie d'Alzheimer. Parce que bon, c'est vrai qu'on a tendance à s'énerver parce que ça se répète, enfin... Et en réalité, non, il faut aller dans leur sens, il ne faut pas les contrarier, Donc le groupe de parole, par contre, ça m'a beaucoup aidé là-dessus. Bon, c'est sûr que chacun a son expérience. Moi, c'est mon mari, il y en a, c'est leur maman, leur papa, enfin... C'est pas toujours le même contexte, mais bon, on a quand même notre rôle d'aidant, qui est à peu près toujours le même. Moi, c'était en permanence, il y en a, quand c'est les parents, bon, ils vivent pas toujours avec, donc c'est pas en permanence. Oppressé, le fait de rien pouvoir faire pour améliorer les choses, enfin. On voudrait qu'ils guérissent, quoi. Mais bon, c'est surtout ça de le voir décliner. Le mettre dans une structure ou avoir appel à des personnes extérieures pour nous aider, on se dit, on aurait pu le faire soi-même peut-être, mais bon, on voit quand même que c'est pas possible. Au bout d'un moment, on tient plus. Quand c'est jour et nuit, c'est pas possible de... Et encore, moi j'ai eu de la chance, j'étais beaucoup soutenue par mes enfants et mes amis. J'ai pas mal de groupes d'amis et vraiment, ça m'a beaucoup aidée. Mais sinon, je sais pas si je m'en serais sortie comme ça. Mais même maintenant qu'il est en structure, je suis toujours soutenue par les amis. Si je m'absente une semaine, j'ai des amis qui vont le voir pour voir si tout va bien. Enfin, je suis un petit peu plus soulagée. En plus, j'ai changé de structure. Il est beaucoup mieux là où il est. Donc, c'est vrai que chaque personne a ses problématiques. C'est pas les mêmes que moi. Donc, on peut parler, mais on voit bien que c'est pas les mêmes problèmes. Quand c'est un parent, quand c'est des parents et quand c'est son conjoint, c'est pas... Oui, alors il y a toujours quelque chose à dire. Hein. Et quelquefois, même sur le moment, on dit mince, on aurait pu dire ça, et puis après ça... La culpabilité. Ça, je crois que tout le monde, à un moment dans sa situation, c'est la culpabilité qui sort en premier, je pense. Et puis l'impuissance. Le fait d'être impuissant face à la maladie. Et on espère toujours qu'il y aura mieux que ce qu'on peut faire nous, dans un institut. Ils sont plus formés à faire face à ça et à savoir prendre le malade aussi. Ça a été progressif. Mais il y a eu quand même un moment où c'était... il était moins patient, donc il y avait, je ne sais pas comment dire, un affrontement un peu. Et même encore maintenant, de temps en temps, si je parle à quelqu'un d'autre, ça le dérange. Je sens qu'il faut que je sois juste avec lui, quoi. Quand j'y vais, c'est pour être avec lui.
Ça le dérange que je parle à une soignante ou à une autre patiente, hein, il faut se faire aider surtout. Il ne faut pas hésiter à... Moi, je sais que j'avais fait appel à une infirmière pour les toilettes. Il était dans le refus, donc je n'ai pas pu lui imposer ça. Et puis, savoir s'entourer aussi de bons soignants. Parce que quelquefois, les gens veulent trop en faire et il ne faut pas non plus les enfoncer. Il faut essayer au contraire de leur laisser de la liberté. Même s'ils sont de plus en plus limités, il faut essayer pas de les responsabiliser, ça c'est pas possible, mais de leur donner encore un but dans leur vie, qui soit le mieux possible, là où il est. Et pour vous? Ah, pour moi C'est difficile de parler de ça. Oui. On n'ose pas? J'avoue que j'y ai pas pensé. On s'oublie? Oui. J'en avais autour de moi déjà des personnes qui étaient atteintes de cette maladie, donc je savais un peu ce que c'était, mais c'est vrai qu'on se dit, pourquoi nous? On pensait profiter de la retraite et puis il faut quand même aller à la recherche des informations. On ne les a pas forcément. Moi, je sais qu'autour de moi, il y a des personnes qui ont besoin d'être aidées et qui ne connaissaient pas, ne serait-ce qu'ici, l'établissement ici, et ils ne connaissaient pas. Enfin, donc, peut-être un peu, je ne dis pas de publicité, mais si, c'est une sorte de publicité, de savoir à qui s'adresser. Là, je sais que j'ai eu un fascicule il n'y a pas longtemps qui est très bien fait de la part de l'établissement. Et vraiment, là, ça aide quand même. En premier, je pense que ce sont les médecins. C'est les médecins. Après, c'est les voisins. Il faut voir aussi si les gens sortent régulièrement. Je sais que nous, on a une voisine qui est plutôt dépressive. On regarde toujours si elle a ouvert ses volets. Ou il faut aussi qu'il y ait de la communication entre les gens. Hein. Qu'est-ce qui vous paraît très important? Sur quoi vous aimeriez avoir de l'information, apprendre quelque chose ou poser une question particulière? Peut-être les relations des aidants qui ont leurs malades en EHPAD, une relation entre eux aussi. Pas ici, par exemple. Dans l'EHPAD, vraiment, enfin proprement dit, avoir une relation entre aidants.